Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous continuons cet enseignement sur l'affranchissement. Alors, c'est Jésus qui enseigne, donc nous allons baisser la tête et confier cet enseignement, la suite de cet enseignement à notre Seigneur Jésus. On baisse la tête. Père, voici tes enfants devant toi. Voici toute la terre devant toi. Et ce message est destiné à toute la terre et il vient de toi. Tu as dit, allez, que la bonne nouvelle soit connue jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Papa, viens prendre la place et que moi j'écoute. Que toute la terre écoute. Que toute la terre écoute ce que tu veux nous dire. Enseigne-nous afin que nous soyons spirituellement équilibrés, bien posés. Glorifie ton nom dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons parlé donc, nous sommes en train de voir toujours, de continuer l'enseignement sur l'affranchissement, qui est d'ailleurs très important pour la vie du chrétien, l'affranchissement. Et c'est pourquoi je ne résume pas. C'est un long enseignement qui va prendre fin bientôt. Cet enseignement va nous rendre service, nous tous et nous rendre service. Déjà, il y a quelques vidéos en ligne. Et je coupe ces vidéos pour que tu puisses les suivre. Parce que la capacité d'une seule vidéo est grande. Alors, suis bien cet enseignement pour ton équilibre et pour ta vie chrétienne, pour comprendre ta vie chrétienne. Et le texte qui soutient cet enseignement est tiré de Jean 8, versets 31 à 36. La parole de Dieu dit, Jean 8, versets 31 à 36, la parole de Dieu dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça, c'est le verset 32. Verset 33. Il leur répondit, Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Si comme se livre au péché, est esclave du péché. Voilà. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc nous sommes en train nous introduisons ce message et à la suite vous dire quels sont les types d'affranchissement, qu'est-ce que Jésus veut dire en cherchant à nous enseigner, en nous enseignant l'affranchissement. Et c'est vrai, nous sommes dans des églises. Nous sommes dans des églises. Sur la terre des hommes, il y a toutes sortes d'églises, toutes sortes de noms d'églises, toutes sortes de doctrines. Et même, il y a des religions. Quand tu es dans une religion, tu ne dois pas aller dans l'autre. Même vous êtes dans le même milieu évangélique, tu es en train de prier. On est en train de prier, toi qui es chrétien évangélique aussi, parce que ce n'est pas ta congrégation, tu passes, ça ne te dit rien. Voilà, ça c'est selon eux, c'est ce que Dieu veut ça. On n'est pas encore affranchi. On n'est pas encore affranchi. On n'est pas encore affranchi. Même ça se passe même dans nos maisons. Papa, maman peuvent être en train de prier, les enfants se promènent, ils sortent comme ils veulent, ils rentrent comme ils veulent. Parce qu'ils ne sont pas peut-être de la même congrégation, ou bien parce que la prière ne leur dit rien. Ça, c'est ça. C'est tout ça Dieu a vu. Et puis il parle de l'affranchissement. Un chrétien qui est affranchi n'a pas de limites spirituelles. Un chrétien qui est affranchi n'a pas peur de démons, de diables, de sorciers. Un chrétien qui est affranchi n'a donc pas de limites dans sa croyance parce qu'il croit en Jésus-Christ. Un chrétien qui est affranchi, qu'est-ce qu'il fait?
il cherche à arranger, à corriger selon la parole, non pas avec violence, non pas avec manquement. Il cherche à arranger la chose pour ramener la brebis perdue à Jésus-Christ. Amen. Alors, à la suite de cet enseignement, toi qui m'écoutes, Jésus te parle. Tu crois ou tu croyais à des mensonges, à des tromperies. Je ne peux même pas dire que tu croyais. Tu crois à des mensonges et à des tromperies. N'es-tu pas fatigué? N'es-tu pas fatigué? Ne vois-tu pas que c'est un bagage que tu portes? Un bagage que tu portes et qui ne t'appartient même pas. Et tu le portes, ce bagage-là. Il ne t'appartient pas, tu le portes. Quand je dis ne t'appartient pas, parce que tu n'es pas venu dans le monde avec un bagage de tromperie, de mensonges. Et cela te met loin de Jésus-Christ. Viens donc dans la paix de Christ. Je ne cherche pas de religion, je cherche Christ. Moi, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas religion que je veux, c'est Jésus-Christ. Le monde dans lequel nous sommes, le monde nous conduit dans le mensonge. Et surtout le monde spirituel. Il y a beaucoup de mensonges. Et on devient prisonnier, captif. On est ignorant. On est dépendant. Et on est dans les contraintes et dans les obligations. On est dans les contraintes et on demeure dans les obligations. Un jour, j'ai découvert le texte que nous lisons là. Le texte de ce message-là. Je l'ai découvert. Et quand je l'ai découvert et que je l'ai lu, je n'ai pas lu comme on lit un roman pour juger l'auteur. Quand je l'ai lu, spirituellement, il m'a montré beaucoup de choses. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui rend libre? Je ne parle pas de ta liberté qui te permet d'aller te droguer, ta liberté d'aller voguer dans le péché. Voilà, c'est-à-dire que tu es libre de faire tout ce que tu veux. Je ne te parle pas de ça. Amen. Amen. Qu'est-ce qui rend libre? Jésus te dit aujourd'hui, si tu restes seulement dans sa parole, tu seras réellement libre. Les gens posaient la question à Jésus. Il dit, mais nous sommes les fils d'Abraham. On n'est pas esclaves quelque part. On n'est pas esclaves. Pourquoi toi, tu peux dire que nous, on est esclaves? Amen. Amen. Qui veut être libre réellement? Toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, qui veut être libre réellement? C'est un long enseignement, mais je veux que tu arrives à ce niveau de liberté. Et ce n'est pas des libertés dont on parle, ce n'est pas une liberté du genre, tu fais ce que tu veux. Amen. Amen. Pardon. Apocalypse 22, verset 18-19 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voilà. Il ne faut pas ajouter quelque chose, que tu n'ajouteras rien. Il ne faut pas ajouter quelque chose, il ne faut pas retrancher quelque chose. Et Joël 1, verset 8 dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Alors qu'Apocalypse aussi dit, celui qui arrache, qui retire quelque chose, celui qui ajoute quelque chose sera frappé des fléaux qui sont écrits dans ce livre. Amen. Donc c'est un livre très important pour être affranchi. Je vous donne tout un petit exemple. Toi qui me suis. Apocalypse. Apocalypse 22, verset 18-19. 22, verset 18-19. Apocalypse 22, verset 18-19.
Je le déclare. Je le déclare. À quiconque entend les paroles de la À prophétie, quiconque entend les paroles de ce livre, de la prophétie de de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, si tu ajoutes quelque chose, oh, nous sommes dans un monde où on ment, on ajoute ce qui n'est même pas biblique. Ça y est dedans, on met dedans. Ce n'est pas biblique. Pour être affranchi, un instant. Pour être affranchi, il faut lire la Bible aussi. Il faut lire la Bible. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu restes dans ma parole, tu seras réellement mon disciple. Tu seras libre. C'est en restant dans la parole de Dieu qu'on obtient la vraie liberté. Je vais vous donner un exemple avant de continuer Apocalypse 22. 2 livres dans la Bible nous enseignent la sagesse, à nous comporter normalement dans la vie, et ça étonne les gens quand tu es imprégné de ces livres-là, que ces livres-là sont à toi. Partout où tu passes, c'est toi qu'on attend parce que tu es rempli de sagesse. Ecclésiaste et Proverbes. Amen. Amen. Ce sont ces 2 livres. On continue. Apocalypse 22, verset 18-19. On continue. Il dit quoi? Dieu le frappera des flots. Et Dieu le frappera des flots et décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, retranche quelque chose, quand tous ceux qui prêchent là, c'est parce que vous ne lisez pas vraiment la Bible. Celui qui a l'habitude de lire la Bible, tu vas voir que tu as découvert le faux et le vrai. Regardez, quand je commence le message, tous mes messages, quand je commence, qu'est-ce que je fais? Je prie d'abord, on prie, on confie à Dieu, quelle que soit l'onction qui te prend, quel que soit le monde que tu vois, parce qu'il y a l'onction émotionnelle, hein, ça ne vient pas de Dieu. Quand tu vois le monde, l'onction émotionnelle arrive. Et ce n'est plus Jésus, c'est toi maintenant. Ton orgueil, tes émotions qui travaillent maintenant. Alors, l'onction émotionnelle va prendre la place de l'onction de Dieu. Amen. Amen. Et tu vas retrancher des choses de ce livre. C'est-à-dire, quand il prend un verset, il commence à le lire, au début, le verset est bon. Mais ce qui va contredire, ce que lui-même veut là, il n'arrive pas là-bas. Il n'arrive pas là-bas. Amen. Amen. C'est tout, Apocalypse. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et la vie sainte et de la vie sainte de Christ dans ce livre. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Et Jésus a dit, et vous le savez, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas des paroles, on connaît ces paroles-là. Mais ce sont des réalités. Prenez ces mots-là sur chemin, vie, vérité. Regarde comment c'est aligné. Chemin, vie, vérité. Tu prends le chemin de la vie pour arriver à la vérité. Et tu vas connaître la vérité. La vie, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Qui donne la vie? C'est Dieu, l'Éternel. C'est Jésus-Christ. Comment connaître la vérité? Pour être affranchi, comment connaître cette vérité? C'est dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la connaissance de la vérité donne? Qu'est-ce que ça donne au fait? Qu'est-ce que ça donne? La connaissance de la vérité, ça donne quoi? La connaissance de la vérité affranchit. Or, quand nous lisions notre texte, au verset 33, Jean 8, verset 33, les gens posaient la question à Jésus. Il lui répondit, nous sommes de la postérité, nous sommes des descendants d'Abraham. Et pourquoi toi tu dis que nous sommes esclaves? C'est-à-dire que tu es esclave, mais tu ne sais même pas que tu es esclave. Tu ne sais même pas. Alors, si tu es esclave spirituel, tu n'es pas affranchi. Toi qui m'écoutes, si tu attends ton pasteur pour téléphoner, pour que ton pasteur te donne une révélation, bien, il prie pour que toi tu donnes, tu n'es pas affranchi encore, tu n'es même pas en Jésus-Christ. Tu n'es pas affranchi. À ce moment-là, si le pasteur meurt, tu dis, toi tu ne vas plus à l'église. Tu n'es pas affranchi. Si toi, tu n'es pas capable de prier pour toi-même ton problème, tu n'es pas affranchi. Si tu penses que c'est ton argent, quand tu donnes 1 million, 500 000, 200 000, 50 000,
tous les jours à l'église, c'est ça qui va t'affranchir, c'est ça qui va faire que Dieu va t'aimer. Tu n'es pas encore affranchi. Tu n'es pas affranchi. Ta dîme ne t'affranchit pas. Tes offrandes ne t'affranchissent pas. Est-ce que tu me suis? Amen. La connaissance de la vérité. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu vas te libérer des mensonges de ce monde. Et c'est ce que nous acceptons. Les mensonges de ce monde. Les gens viennent faire des manipulations, viennent nous manipuler dans les écoles, nous manipulent. Ils prennent un verset, ils manipulent. Et tu es d'accord, tant que tu n'as pas salué l'homme de Dieu. Non, non, non. Et vous pensez que Dieu va partager sa gloire avec un être humain? Il dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne donne pas ma gloire aux idoles, à l'idolâtrie, à une autre doctrine. Amen. Amen. Libérons-nous de la prison spirituelle. Nous sommes emprisonnés spirituellement, nous ne savons pas. Mais regardez la plus grande prophétie que le Seigneur donne qui vient dans la suite des temps. Il a utilisé le prophète Michée. Il dit, il arrivera à la suite des temps, toutes les nations diront, allons à la maison de l'Éternel.